les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, le premier week-end du mois de janvier. Voilà, j'espère que vous êtes motivés pour entreprendre cette nouvelle semaine. Et moi, je vous accueille dans mon antre magique et merveilleuse avec un nouvel oracle que j'ai reçu pour Noël qui s'appelle le Sortilégus. Voilà, donc j'espère que le zoom va se faire comme il faut. Ça, c'est la boîte. C'est une boîte souple, donc j'ai sorti les cartes. Comme ça, je vous les montre après. Donc, on a une box souple. C'est un jeu qui est imprimé en France, si je dis pas de sottises. Et donc, un jeu auto-publié. Voilà, donc une boîte toute simple. Alors, ça arrive aussi avec un petit mot du créateur. Voilà, à la main. Et ça arrive également avec des petites cartes qui nous... Je vais essayer de les approcher. Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas? Un peu compliqué là de zoomer. Donc vous avez des petites cartes avec chaque fois le numéro, le nom de la carte. Si elle est positive, négative ou neutre. Et puis des mots-clés ou des petites phrases. Voilà. Donc c'est imprimé sur une seule face. C'est un mini guide en fait d'interprétation. Voilà, donc vous avez toutes les cartes. Et il y en a, touk. 52. Voilà. Donc ça, c'est le petit guide, on va dire, d'accompagnement. Et ensuite, nous avons l'oracle. Donc ça, c'est le dos. Le dos qui correspond à la boîte, en fait, à l'illustration de la boîte. Voilà. Et donc, eh bien, je vous emmène faire un tour dans un cabinet de curiosité. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, la tranche est neutre. Vous pouvez la customiser en noir parce que vous avez du noir au dos, du noir au niveau des bordures. Et donc, on va le regarder ensemble et vous allez voir, il est magnifique. Donc, c'est un jeu qui est en sépia et noir, on va dire. C'est du noir sur fond un peu sépia. Donc, on a un cadre noir, comme je vous le disais, avec une petite cartouche en bas de la carte, avec le numéro et le titre de la carte. Donc, j'aime bien parce que ça fait écriture manuscrite. C'est sympa. Donc, ce sont des illustrations qui sont assez épurées, assez simples, mais qui sont très jolies et qui sont malgré tout détaillées. Là, on a le commencement. Alors, moi, j'aime énormément cette carte du tournesol. Avec ce fœtus à l'intérieur, je trouve ça magnifique. Voilà, donc vous allez voir qu'il est juste sublime. Moi, j'ai craqué, c'est un oracle très witchy, comme j'aime, voilà, tout à fait ce que j'aime. L'amour. Bon, vous voyez, là, quand je vois ça, ça me parle. Le temps. Et c'est marrant parce que j'ai offert une montre à gousset à ma fille. Elle en voulait une. Ah oui, ma fille est très cabinet de curiosité aussi. Les chiens ne font pas des chats. Et voilà, quand on a vu cette carte, on a rigolé parce que c'est la même. Le masque un peu de la peste, hein, la forme comme ça, ou Carnaval de Venise si vous préférez. Mais voilà, le masque qui tombe même, l'ombre, magnifique, hein, magnifique renard. La lumière, avec le soleil en quelque sorte là, les rayons, le secret, magnifique, hein, le mensonge avec le serpent, sublime, la force avec le cerf qui est magnifique, alors qui est relié au féminin, au masculin pardon, et la douceur qui est reliée au féminin en fait. Voilà, donc c'est la carte de l'homme et de la femme. Et c'est juste magnifique, on a la biche et le cerf. Le message, le travail avec l'abeille, les détails sont très réalistes, j'adore. C'est sublime, vraiment. Le calme, avec un côté un peu méditation, lévitation même, quand on arrive à s'évader, à lâcher prise suffisamment. Le tumulte, avec des vagues ébouriffantes. L'ouverture,
l'enfermement. J'aime beaucoup les détails et les dessins qui font un peu anciens comme ça. C'est très très joli. L'abondance avec la corne d'abondance. Le manque. Puis c'est très original. Je trouve que voilà, les dessins sont intelligents par rapport à la signification de la carte. Il y a un vrai travail hein, dans cet oracle. L'attente avec le sablier. La neutralité. Puis on a le yin, le yang. Le trésor caché. Souvent enfoui au fond de nous, d'ailleurs. Le voyage. L'immobilité avec la pyramide. Alors que je vois plus comme une carte de croissance. Mais bon, là, on voit que la croissance est stoppée. Hein. Donc, sympa aussi. La liberté. Hop, la foudre. Et alors, il y a un côté moderne en même temps. Avec les gratte-ciel, par exemple. La créativité. L'art. Avec les notes de musique, la partition. La passion avec la rose enflammée. Magnifique. Sublime. La jalousie. L'ange gardien. C'est beau, hein? Le refuge. Ça me fait penser à Poudlard, ça. Je sais pas. Première vue comme ça, je sais pas. C'est ce qui m'est venu, en fait. La réussite. Avec les trompettes hein, qui annoncent la victoire et la couronne, le couronnement. On a les lauriers, on a la couronne du roi. La fête avec la grenade. Magnifique. Hein, la rivalité. Échec et mat. Très intelligent au niveau des interprétations. L'apprentissage, je trouve que ça change. Il change, il est différent. Il a, voilà, il a quelque chose. Moi, il m'a séduite tout de suite. Les projets. Et ouais, ça cogite là-dedans, hein, faut pas croire. Le partage. Elle est belle celle-là aussi. Hein. Il y a un diamant là. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez le diamant? Les détails, moi j'aime beaucoup les dessins faits à la main comme ça, c'est magnifique. La protection. Sublime aussi, avec l'œil d'Horus et le pentacle. L'amitié. Quand on se jure, vous savez, avec le petit doigt comme ça, c'est... Ouais, souvenir de l'enfance qui remonte à la famille, avec l'arbre généalogique, c'est... Ouais, ça a du sens, hein, tout ça. La régénération, bon, celle-là, elle est trop cute, trop cute. Oh, je l'adore. Elle est trop belle, quoi. Trop belle. Cette bouille-là. La transformation. Ouais, ça me parle, ça, hein. Ça me parle. Magnifique. L'action, avec l'engrenage comme ça. L'union, les alliances entrelacées avec les mains aussi. Très joli symbolique là. Le conflit. L'épreuve. Il va falloir le traverser ce pont. Hein. Il va falloir la vivre cette année. Hein. Le courage, comme le chevalier, preux chevalier. L'équilibre avec la balance. La prudence. Le passé avec Stonehenge. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, super. Ça me parle tellement que, voilà.
Il me parle vraiment, cet oracle. L'avenir, elle est jolie celle-là aussi. Et la fin. Donc voilà, c'est un bel oracle avec de très très belles images. J'aime beaucoup. Donc la qualité des cartes, elle est très bonne hein, aussi. On doit être sur du 350, je pense. 350, hein, j'ai l'impression. Elles sont bien épaisses. Après, à côté de ça, ils se mélangent hyper bien. J'essaye de pas trop bouger parce que sinon ça va zoomer, dézoomer et c'est désagréable. J'essaie de régler le zoom comme j'ai pu. Ah, c'est du bonheur en barre de les mélanger. Elles sont au top. Allez, petit tirage, un classique. Qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'ai laissé en 2021 et que je dois laisser au passé? Sur quoi je me concentre? Qu'est-ce que je dois développer cette année? Qu'est-ce qui va m'y aider? Et comment je m'en sors? Allez. Alors, ça va parler à chacun ou pas. Ça va, voilà, vous essayez de prendre ce qui correspond à vous. Le reste, vous le laissez de côté. Donc, laisser en 2021 l'ombre. Eh ben ouais. L'ombre, ben oui, forcément. Alors, je vais pas utiliser forcément les petits papiers. Je vais essayer de vous faire plutôt un tirage intuitif. Hein. Vous savez que moi, je suis très intuitive. Je travaille beaucoup en channeling. Donc, voilà, moi, je vais fonctionner d'abord comme ça. Après, je vous donnerai les mots-clés pour vous donner une idée. Pour les personnes qui aiment bien se servir des livrets. Donc, voilà. Alors, l'ombre, ben ouais, l'ombre. On laisse l'ombre en 2021. On l'a laissé derrière. Alors, sur quoi on se focalise? Qu'est-ce qu'on développe? L'attente, la patience. Ah, ça veut tout dire, ça. Ça veut tout dire. Il va falloir être patient pour concrétiser les choses. Attendez, je vais juste... Ah, voilà, parce qu'il faut voir quand même les cartes en entier, si possible. Et je vais juste réajuster un peu la lumière. Ouais. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu sombre, mais c'est cosy et c'est witchy. Donc l'attente, elle nous dit qu'il va falloir être patient. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc voilà, il va falloir travailler sur la patience cette année. Qu'est-ce qui va vous y aider? Ouh, la foudre. La foudre va vous y aider. Ben, peut-être d'avoir eu de mauvaises surprises par le passé. Moi, je la vois un peu comme la carte de la tour, celle-là. Ça vous a... comment dire, il y a des choses qui ont été mal accueillies et vous avez essayé de contrôler ce qui ne l'était pas forcément. Vous avez, comment dire, j'ai moi-même, hein, certainement aussi, si on reçoit ce message, c'est qu'on a besoin de l'entendre. On a essayé de résister. Sauf que là, on vous dit de ne pas résister, je pense, quelque part. Il faut que ça vous serve d'expérience, les chocs passés, les mauvaises surprises. Essayez de transcender, je l'ai déjà dit lors d'autres tirages, mais transcender peut-être l'effet négatif du départ en énergie positive, justement. Donc, voilà, c'est peut-être ça qui va vous aider à patienter, justement. Parce que vous ne pouvez pas faire autrement. On ne peut pas précipiter quelque chose qui ne l'est pas parce qu'il y a trop de facteurs extérieurs qui font que ce n'est pas possible. Et comment je vais m'en sortir? Eh ben, je vais m'en sortir transformée. Et ouais, il est là, Bibi. Vous voyez? Donc là, ça veut tout dire. Donc cette année, on laisse l'ombre. Elle appartient au passé. On se sert des expériences passées qui ont fait mal pour justement les transcender et en faire un carburant positif, ce qui va nous permettre d'être dans la patience, de travailler dans la patience. Et ensuite, ça va nous amener à une véritable transformation. J'espère que ça vous parle, mes petits amis préférés, mes abonnés chéris. Voilà, très heureuse d'avoir fait cette review, de vous l'avoir fait découvrir, ou redécouvrir d'ailleurs, peut-être que vous le connaissez déjà. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne année. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est toujours un plaisir d'avoir un pouce vers le haut et de voir le nombre
de fidèles, j'allais dire. Non, là, ça fait gourou, là. Le nombre d'abonnés a augmenté, ben ça veut dire que le contenu est intéressant. Voilà, et que vous êtes toujours là depuis le début pour certains. Les nouveaux, bah, vous m'envoyez des petits messages tout mignons, tout gentils. Donc, eh bien, écoutez, j'espère qu'on va passer une très belle année ensemble. En tout cas, on va tout faire pour. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, eh bien, si vous souhaitez soutenir cet oracle, il est sur Etsy et je vous mettrai le nom de cet oracle, enfin pas le nom, mais pardon, les liens pour cet oracle, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Voilà. Et puis je vais, alors, je sais pas si sur Etsy il y a le nom du créateur. Moi j'ai vu, il me semble que j'ai vu Sortilègus seulement. Mais j'essaierai de vous mettre le maximum d'infos possible, le lien vers la boutique Etsy, etc. pour que vous puissiez le trouver facilement, parce que je pense qu'il va vous plaire celui-là. Voilà, je vous fais des bisous, 1000 bisous, je vous embrasse très 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 fort. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis écoutez... on se retrouve dans la semaine pour d'autres pépites, des tirages peut-être, sur Instagram aussi. Voilà, on va essayer de se retrouver le plus souvent possible. Je vous embrasse.